Voilà un tuto pour Kashmir. Pour moi, l'une des meilleures chansons de Led Zeppelin, qui est sortie en 1975 sur l'album Physical Graffiti. Alors c'est une chanson qui a une couleur un petit peu orientale, bien que à l'époque il n'était aucun membre du groupe n'était allé encore au Cachemire. Le texte par contre a été écrit donc par Robert Plant, le chanteur de Led Zepp, lors d'un voyage, lors d'un séjour au Maroc. Alors, la version originale a été enregistrée puis ensuite en concert jouée à la guitare électrique par Jimmy Page. Je crois avec une Dan Electro, une guitare qui comporte 2 micros simples bobinage. Il avait utilisé plutôt cette guitare pour ce morceau-là plutôt que son habituel Les Paul. Bien qu'il existe des versions en concert, il joue avec ce morceau avec la Les Paul, mais ça lui permettait d'avoir un son un peu moins saturé, un petit peu plus précis avec l'effet des micros simples bobinage. L'arrangement est magnifique également, la partie de batterie de John Bonham est mythique là-dessus, le chant, n'en parlons pas, et il y a un arrangement magnifique qui avait été fait par John Paul Jones, avec des cordes et des cuivres. Et lui, il joue également du mélotron. Moi, pour ce tuto, j'ai choisi de m'amuser un petit peu et je trouvais que ça fonctionnait bien en utilisant une guitare acoustique, 12 cordes. Ça permet de rajouter un peu d'ampleur. Alors le petit problème, bien entendu, avec une 12 cordes, c'est que, selon la blague habituelle, pour jouer 1 heure, on passe une demi-heure à s'accorder et une demi-heure à jouer faux, mais tant pis. À noter que sur la version originale, et par moments sur la guitare, il le fait aussi sur scène, et puis notamment sur la batterie, Page, dans la production, avait utilisé un effet phasing, un déphasage qui épaississait encore le son. Voilà. Moi, cet effet de déphasage, je l'ai avec les 12 cordes de cette guitare. Alors, pour faire ça, c'est carrément super. Voilà. Alors, pour cette chanson, le riff de base, l'ossature du morceau a été composée par Jimmy Page à la guitare, mais avec un accordage particulier qu'on appelle le Dad-Gad. Ré, La, Ré, Sol, La, Ré. Du grave vers l'aigu, Ré, D en anglais, La, donc A en anglais, Ré à nouveau, D, Dad, Sol, G, La, à nouveau A et Ré, D, Dad, Gad. Voilà, c'est un accordage particulier qui est utilisé notamment dans les musiques celtes et puis également qui amène un côté un peu world music comme ça. Le grand spécialiste en France de cet accordage, et dans le monde même, c'est donc un Français qui s'appelle Pierre Bensoussan. Alors précisément pour accorder sa guitare en Dad-Gad, que faut-il faire? Eh bien, la corde de Mi grave, on la descend de un ton. On la met en Ré, de façon à ce qu'elle sonne comme la corde de Ré, mais une octave en dessous. La corde de La ne va pas bouger, donc si on veut vérifier, on peut le faire de toute façon avec un accordeur électronique, mais si on veut vérifier juste à l'oreille, l'accordage en vérifiant les cordes entre elles, on peut venir appuyer à ce moment-là sur la corde qui est devenue la corde Ré grave à la, non pas 5e mais 7e case. Elle doit donner le même son que la corde en dessous, que la corde de La. Le La maintenant, le long de la corde de ce qui est devenu Ré grave, se situera non plus à la 5e mais à la 7e case. Voilà. Le La ne bouge pas, le Ré
est également en accordage standard, le Sol aussi. Et on va descendre la corde de Si d'un ton également, donc on va l'accorder en La. Alors pour vérifier, on peut venir appuyer sur la corde de Sol à la deuxième case. Et il faudra que, lorsque la corde de Si sera bien accordée en La, qu'on obtienne le même son. Et enfin, la corde Mi aiguë va être également accordée un ton en dessous en Ré aigu. Alors une fois qu'on a accordé la corde de Si en La, il suffit d'appuyer sur la corde donc de La aigu à la cinquième case. Avec la 12 cordes, c'est pas évident. Et on obtiendra un Ré aigu quand la guitare est accordée. Alors, les accords utilisés pour ce riff. Tout d'abord, il y a un accord Ré 5. Donc, Page joue la corde de La à la cinquième case, avec le petit doigt, et la corde de Sol à la deuxième case, avec le premier doigt. Toutes les autres cordes sont jouées à vide. Ça donne un Ré 5, un Ré sans tierce. Ensuite, il monte le premier doigt à la troisième case. Il va y avoir ce mouvement là dans les voix intermédiaires, les voix médium. C'est ça qui va faire l'intérêt de ce riff, c'est-à-dire des notes bourdon, caractéristiques des musiques orientales, et une mélodie qui se déplace au milieu de ces notes bourdon. Donc au départ, ici on a cette note, le La. Ensuite, on monte d'une case, ça devient un Si bémol. Si on doit donner un nom à l'accord, ce sera un Si bémol majeur 7 basse de Ré. Ensuite, monte encore d'une case, toutes les autres notes restent les mêmes. Ça deviendrait un Ré 6. On n'a toujours pas de tierce sur cet accord, donc un Ré suspendu avec la sixte. Et enfin, toujours sans tierce, ici on monte encore d'une case sur la corde de Sol, on vient à la cinquième case et ça donne un Ré 7. Puis, quand il redémarre, alors qu'il va y avoir, à chaque fois il y a un cycle de 2 fois chaque accord, eh bien, au lieu de revenir tout de suite sur le premier accord, le Ré 5 comme ça, avec un corde de La cinquième case et corde de Sol deuxième case, il remplace le premier cycle de cet accord par celui-là, c'est-à-dire avec toujours la corde de La cinquième case, toutes les cordes à vide, sauf la corde de Sol qui ici est à la septième case. Voilà, donc l'enchaînement ça nous fait ça, 3, 4... Démarre. Voilà. Pour la métrique et le déroulé des accords, c'est ça. Alors, on va rajouter le rythme main droite de ce riff. Alors, chaque accord est doublé, donc sauf le premier accord qui, une fois que le riff est lancé, sera partagé entre 2 accords, mais sinon tous les autres accords sont doublés et le rythme fait ça. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, boum. Le boum, c'est la corde de Ré grave jouée à vide, comme une réponse. Et pareil pour les autres accords. Voilà. C'est ça qui va tourner en boucle. Là j'ai pris un médiator un peu fin.
pour le son, ça laisse un petit peu plus respirer. Si on veut quelque chose un peu plus précis, on peut aussi utiliser un médiator un peu plus épais. Ça, c'est une partie, un riff qu'on va retrouver beaucoup dans la chanson. C'est vraiment la base du morceau. Ensuite, on va avoir une deuxième partie, une descente avec des accords tantôt suspendus puis majeurs, qui sera utilisée pour le refrain et qui sera utilisée également pour le break. On regarde ça tout de suite. Alors, la deuxième partie avec l'enchaînement d'accords suspendus et puis qui sont résolus en majeur, ça donne ceci. 3, 4... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est toujours le même schéma ici, avec la même manche, qui est déplacée pour obtenir les différents accords. Les différents accords, quels sont-ils? C'est toutes les cordes à vide, donc sauf ce petit pont ici sur les cordes Sol et Mi aigu, mais qui est devenu Ré aigu, avec l'accordage d'Adgad. Alors, je crois que sur le disque, il gratte à partir de la corde de Ré. Et il va remplacer, donc il démarre à la 12e case, et puis il remplace ensuite le deuxième doigt. Alors ça peut être fait avec ici les deux derniers doigts, troisième et petit doigt, ou bien les deuxième et troisième doigts de la même manche. Je rappelle que pour la même manche, la terminologie, enfin la numérotation c'est 0, 1, 2, 3, 4 au niveau des doigts de la même manche. Donc ici avec deuxième et troisième doigt, et puis il remplace le deuxième doigt, donc au départ qui est sur la corde de Sol à la 12e case, par le premier doigt qui est une case avant. Et ici ça nous donnait un Ré sus4 qui va devenir un Ré majeur. Il remplace la carte par la tierce majeure. Ça va être ça l'idée directrice de ce passage. Donc d'abord en Ré ici, en partant à la 12e case. Alors, quand on le voit en concert, des fois, sur le disque et sur des concerts plus anciens, il démarre à la corde de Ré, voire même des fois il le joue vers le haut, comme ça. Mais il y a des extraits en concert aussi où il prend toutes les cordes, ça fonctionne avec cet accordage-là. Il y a plus de son. Puis, il va descendre cette position de deux cases, donc on va passer de Ré sus4, Ré majeur, à Do sus4, puis Do majeur. Puis il descend encore, ici il vient à la 7e case, ça devient un La sus4 qui se résout en La majeur. Avec des notes un petit peu étrangères quand même, il y a ce bourdon là, un Ré, ça fait un accord un petit peu étrange, un La sus4, mais avec la carte, le Ré qui est à la basse, quoi. Après, le Ré en médium là est remplacé par un Do dièse pour avoir la tierce du La majeur. Puis ça devient, il descend encore de deux cases, il vient à la 5e case et ça devient Sol sus4, Sol majeur. Puis il vient ici à la 3e case pour un Fa sus4 qui devient Fa majeur. Donc je refais l'enchaînement lentement, 3, 4. Et puis, il y a un petit riff ici dans les basses, enfin dans les médiums. Fa, Mi, Ré. On peut s'amuser à le faire en octave aussi. Ou juste dans les basses. Ça peut être sympa aussi. Et puis, quand il va passer sur le pont,
le petit riff, la médium basse de sortie va être élargi, va être doublé. Enfin, pas doublé, mais élargi. Il rajoute ceci. La, si, ré. Et puis, on passe sur la partie suivante. Alors, je reviens un petit peu encore sur le rythme de cette descente. Donc, c'est toujours le même motif. C'est-à-dire, c'est un cycle de croche pointée. 1, 2, 3, 1. Mais ça va être déplacé dans le temps. Donc, les attaques vont pas tomber toujours au même endroit par rapport à la mesure. Au début, on part sur le temps. 3, 4, 1, 1. Et ensuite, on part en l'air sur le et du 2. 1, 1, 1, 1. C'est en fait un enchaînement de croches pointées. 1, 1, 1, 1. Et puis, il termine ce cycle pour pouvoir retomber sur ses pattes par 2 croches. Il laisse tomber pour les 5e et 6e notes, le 5e et 6e accord, enfin, c'est le 3e accord, mais les 5e et 6e attaques, quand il est en La sus4 qui résout en La majeur, il laisse tomber les croches pointées, il fait 2 croches. Tan, tan. Je refais vraiment la figure rythmique, c'est important de l'entendre et de l'assimiler. 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si on le fait avec un métronome, le tempo est à 80. Je vous présente John Cork Bonham, notre meilleur ennemi. Voilà. Ouais, c'est 80. Je le montre plus lentement et après je le fais à la bonne vitesse. 3, 4 et pam, 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 pam. Voilà. C'est 2 fois le même passage rythmiquement, c'est-à-dire 4 croches pointées, 2 croches. Pareil, 4 croches pointées, 2 croches, mais à la fin, les 2 croches, il les transforme en 2 doubles, une croche. Ta, 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 au lieu de ta, ta. Bon. Je refais encore une petite fois, mais cette fois-ci avec la guitare, et après, je mets le bon tempo. 3, 4 et... Voilà. Si on le fait à la bonne vitesse, donc là j'étais à 60, je mets 80. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, au niveau ici de la main qui gratte les cordes, je vais reprendre le médiator jaune, parce que c'est plus assorti avec les couleurs en myrte. Au niveau de cette main, si on suit la mise en place rythmique, tchan, 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 ça fait un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, puis après quand il y a les 2 croches, 2 coups vers le bas, tout simplement parce qu'on fait une décomposition à la double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc comme les 4 premiers coups donnés représentent des figures de croches pointées qui équivalent à 3 doubles croches, on est sur une métrique impaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc forcément, les coups sont inversés. Le premier vers le bas, 1, 2, 3, 1. Le deuxième est vers le haut, 2, 3, 1. Le troisième revient vers le bas, 2, 3, 1. Le quatrième vers le haut, 2, 3. Et ensuite, c'est 1, 2, 1, 2. Donc là, c'est vers le bas, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et on a 2 fois ça. Je le refais. 3, 4. Voilà. Là, on va se retrouver avec une mesure un peu raccourcie pour enchaîner sur le pont. Page et Bonham aimait bien faire ce genre de choses. Petite parenthèse quand même, au niveau du sens des coups de médiator,
c'est pas forcément gravé dans le marbre. Si on veut être bien, bien à l'aise rythmiquement, il vaut mieux faire comme ça, c'est-à-dire en alternant. Maintenant, il existe des vidéos en concert où on voit Page qui fait que des coups vers le haut pour faire ressortir un peu plus les aigus sur ce passage. On peut faire le choix de la mise en place rythmique plus confortable, ou bien le choix de privilégier le son, en fait, le timbre. Voilà, les deux vont fonctionner. À ce moment-là, ça fait... Voilà, bon. Les deux vont fonctionner. Ça génère à ce moment-là une différence de timbre. Le pont, maintenant. Alors, le pont, c'est très simple. C'est en La avec un petit bout de riff un peu bluesy. Ça fait ça. 3, 4. Voilà. C'est du La. L'intérêt va être peut-être plus rythmique là-dessus. Et il y a un gros travail au niveau des arrangements de cordes là-dessus. La voix par-dessus également qui place un climat qui est terrible, qui est super. Voilà, la guitare là-dessus a un rôle quand même très rythmique et donc elle reste vraiment en La. Alors au début c'est un La5, hein. La, Mi, La, tonique, quinte, octave. Hein. On ne sait pas s'il est majeur ou mineur, hein. Il n'y a pas de tierce là. Puis ensuite, là comme s'il faisait... début de riff bluesy, là, donc il remplace la quinte par la sixte majeure. Il revient, en La5, et puis, là, il fait entendre la tierce, donc ça fait La, La, Do dièse. Donc là, on entend que l'accord est majeur, et il revient sur l'accord de puissance sur le La5. Voilà. L'intérêt, donc là, ça va être vraiment rythmique, un côté extrêmement tranchant dans la mise en place rythmique, qui est archi efficace et qui porte ce passage. Donc ça nous fait 3, 4, 2, 1, 1. J'ai oublié de faire la sixte, mais je m'étais concentré sur le rythme. Je refais 3, 4, 1, 2, et 1. Alors ça part sur le temps. 1, 2, et ensuite c'est la croche qui suit le deuxième temps. La croche qui suit le troisième, la croche qui suit le quatrième, et la croche qui suit le premier temps qui suit. Donc 3, 4, 1, 2, 1, 1. Voilà. Premier accord sur le temps, et après, ce ne sont que des syncopes, c'est-à-dire on joue à l'envers du temps. Si je le fais, alors, là encore, plus lentement, à 60, avec John Korg, 2, 3, 4, 4. Voilà. Une fois sur deux, c'est-à-dire au deuxième, quatrième, ainsi de suite, sur les passages pairs du pont, il conclut, il ponctue le passage par ce petit riff très bluesy, hein. Fa, mi, ré, la, si, ré, qu'on peut faire aussi à l'octave en dessous, l'accordage le permet, enfin, en tout cas pour le Fa, mi, ré, voire même les deux. Voilà. Faut bien faire attention avec la 12 cordes en tout cas, parce que il y a beaucoup de cordes au mètre carré, d'attraper les bonnes. Voilà. Je le fais maintenant, je fais ce passage, ce pont, à la bonne vitesse. 80. 3, 4. 3, 4.
Alors, l'interlude maintenant, c'est la dernière partie différente qu'on va trouver sur cette chanson. Chanson qui est assez longue d'ailleurs, je crois que l'original fait un peu plus de 8 minutes. Ce qui dans un premier temps a posé un petit peu question parce que les radios n'avaient pas l'habitude de passer des chansons aussi longues. Mais elle l'avait déjà fait pour Led Zepp avec Stairway to Heaven. Et puis la chanson était tellement bien, Kashmir était tellement bien aussi que elle est de toute façon passée également régulièrement en radio. Donc le premier accord de l'interlude, c'est un sol 5, c'est-à-dire un sol mais sans tierce, là encore, on ne sait pas si l'accord est majeur ou mineur, mais ça permet d'avoir un son qui est très efficace, avec notamment un son saturé, ou en tout cas crunch, un peu saturé. Alors, en accordage d'Adgad, Page le fait comme ça, ce sol 5, c'est-à-dire qu'il va venir appuyer sur les cordes Ré grave, La aigu et Ré aigu. C'est ce que sont devenus ces cordes-là lorsqu'on a passé l'accordage de l'accordage standard à l'accordage Ré, La, Ré, Sol, La, Ré en Dadgad. Il vient appuyer sur ces cordes à la 5e case. La corde de La est étouffée, elle ne sonne pas, on est en train de jouer un Sol. Si on vient mettre un La à vide en plein milieu, ça fera un petit peu désordre. Et puis les cordes Ré et Sol sont jouées à vide, parce qu'elles représentent respectivement la quinte et la fondamentale de l'accord, ou l'octave de l'accord. Voilà, ça c'est le Sol 5. Et l'autre accord, deuxième accord, ce sera un La 5. Alors, pour le La 5, il va jouer, il ne jouera pas la corde de Ré grave, il va jouer la corde de La vide, la corde de Ré, deuxième case, deuxième doigt, hein, c'est la quinte de l'accord, ça devient une note Mi. Ici, le La médium, hein, corde de Sol, deuxième case, deuxième doigt, la corde de Si qui est devenue la corde de La aigu à vide, et pas plus. Il ne va pas jouer la corde de Ré aigu, ou alors s'il la joue, il va venir rajouter ici le petit doigt, corde donc de Ré aigu, ce qui est devenu Ré aigu, à la deuxième case pour obtenir la note Mi, c'est-à-dire la quinte à l'octave. Je récapitule les deux accords. Sol 5, 1, 2, 3, 4. Il y aura deux mesures de Sol 5, et puis deux mesures de La 5. 3, 4, 2, 3. Et c'est ça qui va tourner en boucle. 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Voilà. Voilà pour la métrique des accords utilisés sur ce passage. Voyons maintenant le rythme. Alors, la rythmique guitare va être assez variée sur tout ce passage, mais le rythme de base, ça va être celui-ci. 3, 4. Décompose. 3, 4, 1, 2, pa 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 pam, pam, 1, 2, pa pa pam, pam, pa pa pam. Avec un métronome, lentement, 60. 2, 3, 4, 1, 2, pa 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 pam, pam, 2, pa pa pam, pam, pa pa pam. Voilà. Je le fais en étouffant les cordes. 3, 4. Voilà, encore une fois. 3, 4, 1, 2, pam, pam, pam. Voilà. Alors, le sens des coups de médiator dans tout ça, eh bien, il suffit de se dire qu'on va décomposer chaque temps virtuellement en 4 doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en faisant de l'aller-retour avec le médiator. 1, 2, 3, 4. Bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Pour chaque temps. Et ensuite, on joue
les notes qu'il faut jouer rythmiquement. 1, 1, 1, 1, 1. Et donc on attrape les cordes au moment où il faut jouer l'accord pour rester dans le rythme prévu. Et le reste du temps, la main continue, mais dans le vide, à faire l'aller-retour pour toujours garder la succession bas, au bas, au bas, au bas. Et ça permet de ne plus avoir à réfléchir dans quel sens on va attaquer l'accord, à quel moment de la mesure. Ça devient mécanique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, pa, 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 pam, pam. Voilà. Donc, si je décompose à nouveau le rythme, ici pour voir le sens des coups de médiator, bas, bas, au bas, bas, 1, 2, bas, au bas, 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 au bas. Encore une fois, 3, 4, bas, bas, au bas, bas, 1, 2, bas, au bas, 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 au bas. Voilà. On met ça en place ensuite avec les accords. 3, 4. 1, 2. C'est pour le motif de base. De temps en temps, Page ne prend pas son La ici, mais vient prendre un La majeur ici, au lieu de prendre le La 5, il prend La majeur. Donc c'est tout à vide, sauf l'accord de Ré à la 7e case et l'accord de Sol à la 6e. Ça nous donne les notes La et Do dièse, donc la tierce majeure. Voilà. Et puis, il va beaucoup s'amuser avec la main droite en faisant plein de petites variations du rythme de base qu'on vient de regarder. Voilà. Quand j'ai dit que toutes les cordes étaient à vide, quand il prend ici l'accord de la majeure, non, il étouffe quand même l'accord de Ré grave, pour garder quand même la fondamentale à la basse avec l'accord de La vide. Voilà, c'est tout ce que vous pourrez rencontrer guitaristiquement dans cette chanson, sur ce morceau, mais les différentes parties vont s'imbriquer entre elles, vont se répéter, vont revenir. Voilà. Là ensuite, il faut suivre la structure du morceau. Ce sera un petit peu long à énumérer ici. L'intérêt là du tuto, c'est d'apprendre à jouer les, on va dire, 4 parties essentielles dont on va avoir besoin pour pouvoir jouer Cachemire à la guitare. Bonne guitare, bon dadgad.